Alors bonjour, je me présente Thomas Wilson, créateur et illustrateur de l'univers des héros du Monde Dragon. Et je suis ici pour vous parler du prochain jeu de société qui va sortir qui s'appelle L'éveil des 100 dragons. Je vous présente aujourd'hui L'éveil des 100 dragons. Qu'est-ce que l'Éveil des 100 dragons? En gros, c'est un jeu d'aventure pour toute la famille qui est palpitant. Le jeu dure environ 1 heure pour 4 joueurs. Et en fait, ça implique d'incarner des héros qui doivent parcourir 4 royaumes de plus en plus dangereux pour atteindre le Mont Dragon, qui est un lieu mythique. Et ces héros-là transportent en fait un œuf de dragon avec eux. Et l'idée est qu'au fur et à mesure qu'on combat des monstres et qu'on accomplit des actes héroïques, notre œuf de dragon devient de plus en plus puissant. Et ce qui détermine le gagnant de l'aventure, c'est parce qu'à la fin, quand on arrive au sommet du Mont Dragon, on effectue un rituel sacré qui nous transforme en 100 dragons, c'est-à-dire des héros qui peuvent se transformer en dragons. Et le gagnant est celui qui a accumulé le plus de points avec son œuf de dragon. Souvent, dans un jeu de société, il va y avoir un concepteur qui va créer les règles, puis à ce moment-là, le matériel va être illustré peut-être par quelqu'un d'autre, un ou plusieurs artistes. Dans mon cas, je fais tout. Donc, de l'idée du jeu comme tel, de l'élaboration des règles, de l'écriture des règles, jusqu'à l'illustration du matériel, mon but, c'est d'essayer de créer un produit qui est très cohérent et le plus immersif possible. Donc, en fait, ça a commencé avec Dragon et Échelle. Je voulais réinventer l'univers de Serpent et Échelle en faisant créer un univers immersif dans lequel on choisissait son héros, on assiégeait un château, on allait combattre un dragon à 3 têtes au sommet pour atteindre la salle au trésor. Et de fil en aiguille, en parlant avec Gladius, en parlant avec Marc, on a eu l'idée de pousser ça plus loin et de créer finalement un univers qui s'appelle les héros du Mont Dragon pour faire vieillir nos personnages et tout simplement amener ça ailleurs. Une fois que j'ai terminé Dragon et Échelle, j'ai tout de suite commencé à réfléchir quelle allait être la suite des choses. Il faut dire que mes premiers prototypes ont commencé à Noël 2020. Donc, c'est pour dire à quel point ça fait très longtemps que le jeu est en développement. On commence tout simplement avec un plateau, on commence à essayer de sketcher un parcours, on a des vagues idées de ce qu'on va faire, mais de fil en aiguille, j'ai raffiné l'idée à travers les années, en faisant jouer les gens, en prenant les commentaires, pour arriver au résultat final. Donc oui, ça fait quand même un bon bout de temps, plusieurs années que le jeu est en développement. L'univers des héros du Mont Dragon. Mon Dieu, ce que je voulais créer, c'était quelque chose qui allait être transmédia dès le départ. Donc l'idée à ce moment-là, c'est d'avoir un univers qui pouvait se décliner dans les jeux de société, dans la littérature jeunesse, dans les produits dérivés comme les casse-têtes, dans le jeu vidéo, le domaine dans lequel, dans le fond, j'ai œuvré toute ma vie, et également peut-être un jour, qui sait, une série animée. Et l'objectif était de créer un univers coloré, invitant, qui rappelait un peu les dessins animés du samedi matin, avec un groupe de héros, avec des personnalités évidemment très distinctives, mais aussi cette idée de collaborer, un peu comme des super-héros médiévaux fantastiques comme les Avengers, les Power Rangers ou la Ligue des Justiciers par exemple. Et donc, en partant de là, c'était de créer un univers dans lequel il y allait avoir toutes sortes de monstres, de créatures fantastiques à combattre et l'idée de se transformer en dragon.